Cool, on va regarder ça. Et maintenant, il y a notre camarade Eric qui pouvait pas être avec nous cette semaine, malheureusement, mais qui a quand même enregistré son pétage de coche bi-hebdomadaire ou bimensuel, je sais pas trop comment dire. Mais donc, cette fois-ci, il a décidé de parler de Rambo Gauthier. Je lui cède tout de suite la parole. Alors, comme on était sur le thème du sexisme, aujourd'hui, j'ai préenregistré ma chronique parce que j'ai pas pu être en studio, mais j'ai quand même voulu vous partir de ce thème-là pour vous parler de quelqu'un. En fait, vous parler d'un espèce de grand douchebag sexiste, supposément syndicaliste, puis en plus raciste. Et j'ai nommé le fameux Bernie Rambo Gauthier. Écoutez, je suis tombé sur une très bonne, vous comprendrez mon sarcasme, entrevue de Rambo avec le média entre guillemets, d'extrême droite, le bonnet des patriotes sur YouTube. On le voit dans cette vidéo-là qu'il a pu se faire poser des questions ô combien pertinentes de la part d'un intervieweur fasciste. On en écoute un extrait. À Montréal et dans les milieux urbains en général, il y a un phénomène qu'on appelle de féminisation des hommes. Est-ce que la Côte-Nord s'en va vers ça? Est-ce que c'est plus féminin que c'était avant, disons? Méchante bonne question. Parce que j'ai tendance à dire oui, puis j'ai tendance à dire non. C'est-à-dire que l'homme est plus capable d'assumer que c'est lui l'autorité dans la famille ou dans le milieu public. C'est ça. Et il laisse la femme. Parce qu'un homme, normalement, l'homme était fier de subvenir aux besoins de la famille. Ouais. C'est une fierté, c'est une dignité, tu sais. Ouais. C'est une certaine dignité que l'homme a, qu'il n'a plus vraiment, là, tu sais. Je veux pas, les femmes, il faut qu'elles aient leur place dans le système, on en a vraiment besoin. Puis à la limite, les femmes sont, je l'ai déjà dit à quelque part, les femmes sont peut-être plus allumées mentalement que les hommes pour innover, pour adoucir une situation, un conflit, quelque chose. Alors on voit un peu comment Rambo considère un peu le féminisme, la masculinité, tous ces concepts-là, c'est assez intéressant. On pourrait aussi citer son entrevue à Tout le monde en parle récemment où il expliquait comment les hommes parlaient de politique alors que les femmes parlaient de lingerie puis de corde à linge ensemble. Fait qu'on connaît pas mal la polémique autour de ça, fait que j'en parlerai pas tant plus parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui se sont exprimés sur cette question-là. Mais je voulais vous parler du côté syndicaliste, encore une fois je mets des guillemets, de Rambo. Au début, comme un idiot. Moi, j'ai commencé à apprécier le personnage de Bernie Rambo pendant son passage à la commission Charbonneau, notamment lorsque j'ai vu un patron pleurer parce que Rambo et son team l'obligeaient à fournir de la soupe aux gars de la construction. J'avoue qu'à ce moment-là, ça m'avait pas mal touché. On croyait presque un gars qui pratiquait le syndicalisme de combat à sa manière. Puis le gars a parti sa page Facebook. C'est là qu'on a pu voir son côté sombre ressortir. Premièrement, on l'a vu soutenir des flics qui ont agressé sexuellement des jeunes filles autochtones à Val-d'Or. Beau relent à la fois de sexisme puis de racisme. Puis sont venues les histoires d'attentats islamiques en Europe. Et là, on a commencé à voir son côté islamophobe et conservateur. On a pu le voir partager toutes sortes de liens de l'extrême droite française, aduler Marine Le Pen, cracher sur les musulmans puis sur les musulmanes, montrer sa haine et sa méconnaissance de l'autre, peu importe qui c'est. Là, c'est un autre, je l'aime pas. Nous autres, à Côte-Nord, là, c'est ça. Fait que, on va aller l'écouter encore une fois pendant qu'il nous parle de sa vision là, de la ville de Montréal. Comme ça, c'est comme loin de la Côte-Nord, ça fait pas partie du nous. Fait que, allons voir ça, son petit côté raciste envers Montréal. Votre perception des gens de Montréal et de Montréal d'abord? Bon, ça, je pense que ça a changé au cours des ans. Moi, la première fois que je suis arrivé à Montréal, j'avais 19 ans. C'était pas comme c'est là aujourd'hui. Il y avait encore... tu sentais que c'était encore québécois. Ouais. Présentement, je le sens plus pantoute. Ça, je le sens plus, je le vois plus, puis je l'entends plus surtout. C'est sûr que je ne veux pas généraliser, mais c'est pas le même Montréal qu'il y a 25-30 ans. Là. Ça a carrément changé, puis c'est appelé encore à changer. C'est parti, ça déboule, puis ça n'arrêtera pas. Tantôt, je le dis souvent qu'un prochain référendum, on n'aurait peut-être pas le choix de demander que Montréal s'en aille en Ontario. Parce que t'as plus l'impression que tu es au Québec à Montréal. Je dis pas, ça veut pas dire que les gens de Montréal sont méchants, tout ça, mais moi, je le sens pas. D'où vient cette perception? Ben, comme je t'ai dit, il y a beaucoup les fameux accommodements raisonnables. On le suit par le biais des médias. On voit qu'est-ce qui se déroule. Surtout le fait des accommodements raisonnables. Moi, parce que c'est un fléau
qui grandit sans cesse. Ouais. Ça arrête pas, puis ça n'a pas l'air d'être parti pour arrêter. Ben là, si on prend à Montréal, la seule chose qui peut nous rapprocher, nous autres, de chez nous, puis ici, c'est les Canadiens de Montréal. C'est à peu près la seule chose. Parce que ça marche plus. Tu sais, je le dis souvent, je suis fier de le dire, mais j'ai peur que... Je me doute bien qu'un jour, on va y passer, nous autres aussi. On n'aura pas le choix. On va se faire emballer par cette style marde-là. Des accommodements raisonnables, les piqueries, les gangs de rue. Il n'y a personne qui dort en dessous de boîtes de carton par chez nous encore. Là. Personne qui meurt dans les urgences. Des meurtres, il n'y en a pas comme il y en a dans ces grands centres-là. On est déconnecté de ça. Mais j'ai comme peur qu'un jour ou l'autre, on n'aura pas le choix. Moi, peut-être que je ne le verrai pas de mon vivant, mais j'ai peur pour nos enfants en esti. C'est parce que c'est pas quelque chose de comme je te disais tantôt. On va se le faire imposer par la force des choses à un moment donné. On est tout petit. On est encore frais, on est encore en santé, mais c'est pas sûr que ça va durer. Alors, quelle bonne entrevue on entend là. Alors ça, c'est juste des extraits. Imaginez l'entrevue complète, comment c'est pertinent. C'est vraiment là, malade. Si vous avez 1 heure à perdre dans votre vie, là, allez-y. Vous allez vraiment trouver que vous l'avez bien perdu. Fait que là, notre Rambo, après ça, il a commencé là, avec sa gang de la FTQ Construction à défendre la construction des pipelines, puis à défendre des compagnies comme TransCanada, Enbridge, au nom de la création d'emplois. Quels emplois? Le monde, c'est la construction qui va avoir de la job pendant 2-3 ans, ou bien le monde qui va venir nettoyer des gars quand cette bébelle-là va couler? Hey, des jobs temporaires versus la destruction de l'environnement, l'attaque envers les Autochtones, l'utilisation d'énergie fossile alors qu'on n'en a pas besoin, la destruction de l'écosystème. Rambo, lui, il choisit les jobs temporaires de la construction, écoute. Hein, c'est une bonne logique. Puis c'est là qu'on rentre dans son côté corporatiste puis dans celui du syndicalisme d'affaires. Quel syndicat qui pense juste à la création artificielle de jobs sans voir toute la destruction de l'environnement dans lequel les travailleuses et les travailleurs y vivent? Quel syndicat prône de garder ouverte la seule centrale nucléaire au Québec alors qu'on n'en a pas besoin? La réponse? Bon, ben pour la centrale nucléaire, c'est Unifor, là. Mais en général, c'est la FTQ et la gang de Rambo. Hey! On veut des jobs, on sent en crise que le monde crève à 50 ans au contact de la radioactivité. Voyons donc. Hey, quelle belle logique. Puis là, notre Bernie Rambo, là, il décide de se présenter aux élections. Hey, déjà qu'on savait que c'était juste un show pour nous endormir, ces élections-là, mais en v'là un de plus qui va amener plein de tatas à voter pour lui au nom du changement, hein, le sacro-saint changement, on veut du changement, on s'en fout de c'est quoi le changement, mais on veut que ça change, hein. Hey, puis quel programme en plus Rambo y a, hey, on le voit quand il s'exprime, là, ses idoles, Donald Trump, Marine Le Pen, 2 multimillionnaires bourgeois, racistes, hey, ça va aller loin, puis on voit déjà, hein, notre Donald, là, comment il dirige les États-Unis, hey, ça semble aller pas mal mieux depuis qu'il est au pouvoir. Hey, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, quand un supposé syndicaliste vient nous dire que le problème, ben, c'est les immigrants pis les immigrantes, pis pas les business. Un syndicaliste qui pense juste au job de ses amis sans se questionner ses répercussions pour des milliers de personnes de la classe ouvrière. Un syndicaliste qui vient nous dire que notre force, c'est pas dans la mobilisation puis dans la construction d'un rapport de force face à l'État puis face aux entreprises, mais bien dans le fait d'aller dropper un petit bout de papier coché dans une vieille urne électorale. Un syndicaliste qui veut éclipser la moitié de la classe ouvrière en disant que les seuls jobs pour les femmes, c'est coiffeuses puis esthéticiennes, puis qui traite les femmes comme des tâches qui sont bonnes juste à parler de vêtements, jamais de politique. Mais un syndicaliste comme ça, on n'en a pas besoin. Puis dans le fond, c'est aussi bien qu'ils se présentent aux élections, les gens vont arrêter de... Ouais, fait que ça donne quand même à réfléchir tout ça. J'ai vu plusieurs personnes qui ont quand même défendu Rambo Gauthier dans les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années. Puis quand on creuse un petit peu puis qu'on essaie de voir c'est quoi son discours, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sexisme, de racisme, d'islamophobie, de xénophobie aussi. Puis disons que ça va un petit peu tempérer l'image du personnage qui est assez flamboyant dans les médias. Donc on remercie Eric qui était pas là malheureusement aujourd'hui avec nous, mais qui a quand même tenu à nous livrer ce pétage de coche. Je sais pas si vous aviez envie de réagir à ce qu'il a dit, non? Mais c'est sûr que c'est un discours qu'on entend de plus en plus, puis déjà à la base de légitimer un peu ces propos-là dans les médias, c'est certain que ça mousse un peu les crimes haineux, puis un peu l'islamophobie, puis la montée de l'extrême droite. Fait que c'est sûr que on peut pas le laisser continuer de cette façon-là, puis il faut continuer à le dénoncer comme on le fait déjà, en fait. Ouais, tout à fait.
Et aussi, en tant que membre des IWW, c'est important de dénoncer les propos de Rambo parce qu'il représente un peu dans les médias le syndicalisme. C'est un peu comme une figure du syndicalisme au Québec, mais nous, on souscrit pas du tout à ses propos. Et c'est pour ça que c'est important de les dénoncer. Puis ni à ce syndicalisme un petit peu corporatif là, qui va opposer les travailleurs de la construction de la FTQ à ceux de la CSN, les jobs temporaires mais qui vont nuire à l'environnement. Fait que c'est sûr qu'il y a d'autres façons de voir le syndicalisme, puis ça fait pas partie de nos visions du syndicalisme. Donc, ça fait un petit peu le tour pour cette entrevue-là. Je passerai en fait le micro à Tristan.